Hotep et bienvenue à la Fémitosphère, les apports des inventeurs et savants noirs aux technologies modernes. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Face aux inventions technologiques, il n'est pas souvent rare d'écouter les Africains s'exclamer « L'homme blanc est fort ». Dans les mentalités collectives, l'invention technologique est un apanage des Blancs. Mais la réalité en est tout autre. C'est pourquoi Yves Antoine a écrit un livre de 304 pages pour traiter spécifiquement des inventeurs et savants noirs. De l'ordinateur moderne en passant par les téléphones portables, la carte SIM, la possibilité d'appeler à travers l'Internet, le masque à gaz, les feux de signalisation, l'ascenseur, l'énergie nucléaire, le bloc multicanal, c'est-à-dire la technologie permettant de recevoir plusieurs chaînes de télévision sur un même poste, l'antenne parabolique, la serrure, etc. sont quelques-uns des éléments relevant des savants et inventeurs noirs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. D'entrée de jeu, qu'il me soit permis de citer Martin Luther King. Citons le docteur. Quand vous êtes prêt à partir pour le travail, sachez que la moitié de toutes les choses et de tous les appareils dont vous vous êtes servi avant de quitter votre domicile a été inventé par les Noirs. Fin de citation. La déclaration de Martin Luther King ne relève pas des paroles en l'air, puisqu'en 1858, aux États-Unis, nous étions encore sous l'esclavage. Une loi a été votée pour interdire aux Noirs de déposer des brevets d'invention. Ils inventaient et déposaient tellement de brevets, alors que pendant l'esclavage, la seule pensée qui dominait, c'est comment je peux faire pour survivre jusqu'à demain. Mais entre-temps, les Africains n'ont jamais cessé d'inventer. Une étude menée par les docteurs noirs américains nous a révélé beaucoup d'informations relativement au fonctionnement du cerveau des Noirs et des Blancs. Le cerveau des Blancs et des Noirs fonctionne différemment. L'homme noir bénéficiant de deux types de gènes, c'est-à-dire les gènes SLC45A2 et SLC24A5, alors que les Blancs n'ont pas ces deux gènes. Le cerveau des Noirs jouit spécifiquement d'une certaine quantité de neuromélanine, faisant fonctionner le cerveau noir à 50% avec l'hémisphère gauche et 50% avec l'hémisphère droit. Le cerveau des Blancs, par contre, fonctionne à plus de 80% avec l'hémisphère gauche. Nous savons également que l'hémisphère gauche, qui est dominant dans le cerveau des Blancs, est le cerveau de la raison. Il fonctionne suivant la logique cartésienne, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2. Un problème a une solution. C'est le cerveau unitâche. Il effectue une seule chose à la fois. Le cerveau noir, par contre, qui fonctionne équilibré à travers son hémisphère gauche et droit, est le cerveau de l'intuition, de la créativité, d'innovation et est multitâche. Un problème a plusieurs solutions. Il permet d'avoir une vue globale avant de décider. Ça, c'est des éléments qui relèvent d'abord du fonctionnement des cerveaux, de deux types d'êtres humains que je viens d'évoquer.
Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Nous avons beaucoup, toute une panoplie d'inventeurs noirs. Et donc, notre rubrique se fera par séquence. Nous allons commencer en évoquant Mark Dean. Mark Dean est un Afro-Américain. Il est né dans le Tennessee aux États-Unis en 1957. Élève très brillant au parcours exemplaire, ses camarades de classe lui posaient toujours la question de savoir s'il est vraiment noir. Car pour eux, les noirs ne sont pas censés être aussi intelligents. À l'école primaire déjà, Mark Dean construit lui-même son propre ordinateur, une radio et un amplificateur. Il fait de l'énergie électrique son domaine d'étude. En raison de son ingéniosité, Mark Dean fut engagé par la multinationale IBM en 1980. En 1981, il prend la tête de l'équipe technique d'IBM et conçoit le premier PC IBM. Mark Dean est l'inventeur de la marque Lenovo. Vous, les utilisateurs Lenovo, c'est une invention de Mark Dean qui est un noir. Il a son actif 6 des 9 brevets qui constituent un ordinateur. Les ordinateurs que nous utilisons sont constitués de 9 brevets, dont Mark Dean, ce savant noir, en détient 6. En tout, notre ingénieur détient au total plus de 40 brevets d'invention. Si vous arrivez aujourd'hui à connecter une souris, un clavier, un modem, un scanner ou une imprimante à l'ordinateur, vous devez sincèrement remercier Mark Dean. Mark Dean est un noir très brillant dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique. Mais malheureusement, on ne parle pas de lui. S'il était un footballeur, s'il était un basketteur, s'il était un musicien, il allait être connu. Mais il y a cette main invisible qui ne veut pas toujours que quand un noir excelle dans le domaine scientifique, on ne lui fasse pas de la visibilité. C'est pour conduire les Africains de façon générale à être convaincus que le domaine scientifique, le domaine technique n'est pas leur champ d'action et qu'ils doivent mieux se consacrer aux activités comme le sport et la musique. On aura une autre séquence pour étaler le plus possible d'autres inventeurs parce que nous devons être ici brefs. Merci, n'oubliez pas de vous abonner au TEP et à très bientôt.